et nous allons avancer. Alors, qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui? Mathias. Merci. Donc d'abord, bien sûr, c'est l'accueil. Hein. C'est bien ce que tu as déjà fait. On va vous expliquer le concept, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on veut faire avec BAM, avec Briques autour du monde. Donc, d'abord, on va commencer avec nous, avec l'équipe et avec les invités qu'on aura pendant au moins les premiers trois webinaires. On va vous raconter un peu de l'histoire de Lego Serious Play et un petit icebreaker peut-être, avec quelques chiffres de clés autour de Lego Serious Play. Après ça, Nadia va vous présenter la méthode. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, quelques usages peut-être. Et le plus important, on va vous présenter notre premiers experts qui seront chez nous à partir du novembre. Voilà. Et bien sûr, vous aurez la possibilité de demander des questions à la fin. Alors, justement, pourquoi ce concept? C'est une très très bonne question, Laetitia. En fait, pourquoi? Parce que combien de fois nous avons entendu c'est quoi finalement de travailler avec des briques en entreprise, on n'est pas en entreprise pour jouer, etc. etc. Nous, notre but, c'est de rendre le Lego Serious Play, cette méthode concrète, et donc de montrer concrètement qu'est-ce qu'on fait quand on met en place un atelier Lego Serious Play, à quoi ça sert. Ça, c'est les pourquoi. Donc, montrer un maximum d'usage et rendre tangible cette méthode. De quoi? Donc, c'est justement, et tu peux avancer dans l'affichage, c'est à la fois rendre visible la méthode, mais aussi qui la met en place concrètement. Donc, qui sont les facilitateurs qui existent dans le monde entier et qui parlent le français? Donc, qui sont les facilitateurs du monde francophone et quel type d'usage ils font donc de la méthode Lego Serious Play et des briques Lego dans le monde professionnel. Comment? Tu peux avancer aussi, comme ça on va ancrer les apprentissages. Tout simplement, tous les 6 semaines plus ou moins, avec une certaine souplesse, mais généralement tous les 6 semaines, nous aurons donc un invité qui viendra vous présenter déjà son expertise et puis comment en fait il se sert de la méthode Lego Serious Play dans son métier ou dans son spécificité, ou bien en fait comment il enrichit en mélangeant cette méthode avec d'autres approches. Et bien sûr, l'idée, c'est de présenter son travail, mais aussi de vous permettre d'interagir avec l'intervenant avec des questions que vous pouvez poser avant par email et aussi pendant le webinaire. Bien, donc j'avance. Et effectivement, ce projet, on a décidé de le porter à 3 et déjà de mettre un petit peu de autour du monde dans notre équipe parce que, comme vous avez pu le constater, nous avons des accents différents puisque, effectivement, nous parlons tous français, mais nous ne sommes pas tous nécessairement français d'origine. Je m'appelle Laetitia Ramberti, je suis italo-française parce que je suis moitié italienne, moitié française. Mon métier, c'est d'être formatrice et facilitatrice. J'ai un organisme de formation et je fais de la facilitation en intelligence collective, notamment avec la méthode Lego Serious Play. Et on va dire ma mission, ça serait que j'accompagne les équipes à mieux travailler ensemble, c'est-à-dire à développer vraiment des relations authentiques et à performer, si je peux utiliser ce mot, de façon relationnelle et aussi de façon optimale pour leur organisation. Quoi dire d'autre peut-être? J'ai été formée par Robert Rasmussen, dont Mathias parlera tout à l'heure, en 2015. C'est donc depuis ce moment-là que j'utilise la méthode. Et peut-être une petite anecdote, c'est que cette période de confinement a multiplié, comme on est en train de le faire d'ailleurs, a multiplié les initiatives de notre communauté de facilitateurs autour du monde. Et avec une des participantes qui est là d'ailleurs et qui nous rejoindra probablement l'année prochaine comme invitée, nous avons décidé d'organiser des open space, des forums ouverts en ligne
destiné aux facilitateurs de la méthode Lego Serious Play. Ça s'appelle OSH, O-S-H. Peut-être certains ont déjà participé, même parmi vous. Et l'idée, c'était effectivement de réfléchir à notre métier et d'apporter des clés pour une meilleure facilitation. Donc, nous en avons organisé depuis le mois de mai. Et Mathias et Nadia ont fait partie des facilitateurs qui ont animé dans différents petits groupes parce qu'on avait des différentes salles, comme un forum ouvert. Et donc, ils nous ont fait cet honneur de venir et de participer en tant que facilitateur. Et je passe la parole à Mathias. Merci Laetitia. Donc, moi, je m'appelle Mathias Renner et je suis allemand, comme on entend. Je suis informaticien, je suis coach, je suis médiateur et surtout facilitateur dans la méthode Lego Serious Play. Moi, j'adore travailler dans le domaine de stratégie et développement du leadership et surtout dans la consolidation d'équipe. Pourquoi est-ce que j'utilise la méthode? Parce que j'aime avoir des entretiens, des ateliers où vraiment tout le monde participe avec 100% de leur pouvoir et de leur savoir. Et une petite anecdote de mon côté, je suis allemand, mais je travaille aussi avec des Français. Et je suis l'un des fondateurs de LSP Link. Donc ça, c'est quelque chose pour les facilitateurs de l'Association of the Master Trainers, pour qu'on puisse développer encore un peu plus dans nos capacités, dans nos possibilités. Voilà, c'est moi. Nadia, à toi maintenant. Merci Mathias. Et donc, moi, je suis Nadia, je suis italienne, mais on peut dire un peu française aussi. Je suis installée en France depuis 20 ans, sûrement francophone, en tout cas, je l'espère. Donc, moi, je suis formatrice en innovation managériale dans les nouvelles pratiques collaboratives pour le management et je suis aussi facilitatrice en intelligence créative, donc intelligence collective et créativité appliquée. Et donc, dans cette casquette, j'ai été formée aussi à la facilitation Lego Serious Play. C'est une des techniques que j'ai chérie. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Tout simplement, je mets les équipes en action par les plaisirs du jeu, parce que c'est comme ça qu'elles apprennent à apprendre et qu'elles deviennent un peu plus agiles au fur et à mesure pour gérer les changements et en faire une occasion, carrément une opportunité d'innover. Ça, c'est ma spécificité. Alors, le Lego Serious Play, je l'utilise depuis 2015, depuis que j'ai été formée. C'est vrai aussi que j'ai aussi travaillé pour Lego dans la branche Lego Éducation, donc j'ai beaucoup approfondi en fait l'aspect du jeu avec les briques Lego dans ma vie. Et aujourd'hui, donc, j'ai fondé PlayME, qui est ma société. Et je suis aussi, et c'est peut-être c'est ce qui me caractérise, je suis aussi le premier Game Thinking Coach en France. Autant vous dire que ma passion, c'est les jeux, c'est tout ce qui est ludique et apprendre par les jeux. Voilà pour ma part. Donc, nous ne sommes pas seuls là-dedans. Oui. Et nous ne sommes pas seuls et je te laisse du coup le temps et le loisir de nous présenter en vidéo, en images et en son, oui, nos prochains invités. Oui, je vais donc arrêter ton partage pour démarrer les miens. Ce sont nos invités, nous allons les découvrir ensemble et les petits jeux, ce sera de voir qui vous retrouvez dans la vidéo, qui vous retrouvez aussi parmi les participants. Bonjour, mon nom est Simon Bourdeau. Je suis facilitateur Lego Serious Play depuis 2013. Je suis également professeur à l'Université du Québec à Montréal dans le département de technologie de l'information, innovation et gestion de projet. Bonjour tout le monde, je suis Marc Van Dijk. Je suis un consultant et formateur agile et aussi un facilitateur en Lego Serious Play. Je suis Simona, je suis italienne et depuis toujours je m'occupe de marketing intelligence pour de grandes boîtes internationales. Pour la partie petit teasing, qui fait quoi? Alors effectivement, donc, nous avons découvert Simon Bourdeau,
qui, comme l'accent l'indique, est québécois, qui sera avec nous, sera notre premier invité au mois de novembre. Ensuite, Marc, tu m'excuseras en avance, mais j'ai compris que ton nom de famille, ce n'était pas Van Dyck, comme je le dis moi, mais Van Dyck, ou quelque chose comme ça. Marc Van Dyck, donc, qui est belge et qui nous présentera aussi les choses autour de l'agilité, comme il l'a un petit peu laissé, mais il l'a dit au départ. Et enfin, Simona Orlandi, qui est italienne et qui nous présentera ses expériences, ses retours d'expérience. Vous le découvrirez un petit peu plus tard autour du marketing. Bien, eh ben, je propose qu'on continue d'avancer, à moins qu'il y ait déjà. Donc, notez bien, Simon, Marc, Simona. Pardon, on peut? On peut aller un peu dans l'histoire, si tu veux. Eh bien oui, allons dans l'histoire, justement. Allons dans l'histoire. Tout a commencé quand? Dans les années 90. Il y avait, c'était là la période où Lego avait vraiment des très très grands problèmes dans les finances. Donc ils ont fait ce qu'on fait, ils ont fait des ateliers stratégiques. Et c'était des ateliers, donc ce qui s'est passé, c'était que à peu près 20% des participants dominaient 80% du temps. Et c'était là où le propriétaire, Kjell Christiansen, il a dit, il faut qu'on fasse quelque chose de complètement différent. Donc, il a pris contact avec deux professeurs de l'Institute for Management Development à Lausanne, Johan Roos et Bart Victor. Et eux, ils ont fait la recherche comment on pourrait combiner les briques Lego avec la stratégie. Mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Donc, on a demandé à Robert Rasmussen, c'est lui qui était le responsable de l'Education Line de Lego, s'il ne peut pas devenir membre de l'équipe. Et c'est lui qui a commencé de vraiment faire la recherche systématique, comment on utilise les briques dans le monde stratégique. Et pendant 2 ans, il a fait la recherche et après 2001, c'était prêt, le premier entretien, c'était prêt et c'était la stratégie en temps réel pour l'entreprise. Et c'était lancé officiellement en 2002. Puis, il y avait encore quelques étapes. Et en 2010, Lego a proposé ces entretiens en mode open source. Finalement, en 2012, l'Association of Master Trainers c'était créé par Robert Rasmussen et par Per Christiansen. C'était le deuxième qui faisait partie de la groupe Lego Serious Play, de la vraie groupe Lego Serious Play. Et la première formation, c'était en 2013 en français à Paris. Il y avait encore d'autres avant, mais la première en français, c'était à Paris en 2013. Et ensuite 2013-2018, on a laissé passer 5 ans, mais pendant ces 5 ans, la communauté internationale s'est développée. Depuis avant 2013, tous les ans, cette communauté se retrouve à Billund, au Danemark, début octobre, et c'est samedi pour la prochaine fois. Donc Mathias est très content parce que lui, il va y aller. Nous, en tant que Français, on est banned country, donc on a décidé de renoncer pour cette année et on suivra les événements en ligne parce que pour une fois, effectivement, tout ce qui va se dire, le contenu du séminaire va être projeté en ligne. Et cette communauté, depuis 2018, en fait, a décidé un petit groupe de personnes à créer ce qu'on appelle un coffee chat, c'est-à-dire ce sont des conversations qui prolongent les moments que nous avons quand nous sommes live dans les séminaires. Et donc, c'est des conversations en ligne entre facilitateurs. Depuis 2018, il y a eu 27 rencontres qui ont été organisées, dont plus de 15 cette année. Parce que 2020, ça a été vraiment l'éclosion de nombreuses initiatives au sein même de la communauté pour les membres de la communauté, mais aussi pour des non-facilitateurs, comme c'est le cas aujourd'hui avec BAM,
avec vraiment cette idée de continuer d'utiliser les principes clés de Lego Serious Play pour échanger entre nous et pour maintenir vivante cette méthode, même si on ne pouvait plus jouer avec nos mains. Donc, on a continué de jouer dans la tête, on a continué de construire des initiatives. Et donc, Coffee Chat, en 2018, effectivement, ils ont organisé plein de rencontres avec le but de vraiment d'apprendre dans des cercles d'expertise au-delà des applications standards et de partager des connaissances. Et puis, il s'est passé 2020. Et je te laisse la parole, Nadia. Oui, et 2020 est arrivé avec tout ce que nous avons tous connu et avec le fait qu'encore plus, on ne pouvait pas se rencontrer et mettre nos mains dans les briques. Et en même temps, fort de cette richesse de la communauté, des échanges, des enrichissements que nous avons eu pendant les coffee chats, mais qui se sont démultipliés de façon d'abord spontanée et puis un peu plus structurée avec des projets comme Brick for Change. Donc, c'est mobilisé pour initier les jeunes adolescents ou les enfants aussi à la cause, comment dire, à prêter attention à la planète. Et puis aussi OSH, donc Open Space Huddle, dont Laetitia a déjà donné une introduction. On s'est dit à un moment donné, on s'est retrouvés tous les trois, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il existe en français? Parce que c'est vrai qu'il existe des choses en France, mais cette richesse communautaire, elle va au-delà des territoires français, en fait, de la francophonie, il y a tout un univers. Et pourquoi pas, on s'est dit donc, pourquoi pas ne pas faire une communauté francophone, ou en tout cas un espace où tous les facilitateurs francophones puissent justement s'exprimer par rapport à leurs pratiques et par rapport à leurs découvertes aussi, parce que par définition, la méthode de Lego Serious Play est une méthode certes validée par les sciences, mais aussi extrêmement pragmatique. Et c'est en faisant que nous la faisons évoluer. Et donc, toutes ces évolutions individuelles, ce serait beau quand même de pouvoir les mutualiser, les partager. Et c'est comme ça, donc, bam, on a eu cette idée. Et Brick Autour du Monde a été lancée. Voilà. Merci, Nadia. Je trouve que c'est une belle... BAM, oui, ça résume bien en fait comment tout est né. Le BAM, c'est le nom qui nous est venu comme ça un petit peu et on a trouvé que ça correspondait bien. Donc, juste pour, parce que nous avons, je pense, quelques facilitateurs qui sont français en France, mais aussi des facilitateurs qui parlent français et qui sont ailleurs. C'est pour dire que vous avez découvert des facilitateurs qui viennent d'ailleurs. Donc, notre idée, c'est de faire arriver le monde en France, d'où le fait de rechercher des facilitateurs qui parleraient français, même s'ils ne le maîtrisent pas complètement, ce n'est pas grave, et qui pourraient venir pour raconter une expérience spécifique dans un secteur spécifique, comme c'est le cas de nos 3 premiers invités. Je vais avancer et c'est Mathias qui va… Hop. On laisse bouger nos participants un peu, hein? Mais oui, quand même, parce que là, ça fait… il n'y a que nous qui parlons et qui faisons tourner nos méninges, donc autant effectivement les faire participer. On va vous proposer en fait de répondre directement à quelques questions qui concernent des chiffres clés de Lego en général, pas forcément que de Lego Serious Play, mais de Lego. Donc, d'après vous, combien y a-t-il de briques Lego actuellement dans le monde? On les laisse combien de temps? 10 secondes? Oh, les 30 quand même. Ah, 30, c'est beaucoup. Il faut choisir. 30, c'est beaucoup. Allez, 15. 15. 15. On lance le sondage et bam. À vous de jouer. Cliquez sur la question. Qu'est-ce que vous pensez? Combien de briques y a-t-il dans le monde? Nous, on voit les réponses en direct s'afficher. C'est bien parce que c'est… Donc, il n'y a que 18 personnes qui ont voté. Attention. Il vous reste encore quelques secondes. Allez, les derniers participants. Les derniers participants. Là, encore 3 participants qui doivent voter. Stop. Alors, je mets fin au sondage. Et je vais partager les résultats. Non, tu le fais, pardon. Vas-y, Mathias. Voilà.
Vous voyez les chiffres? Ah, dis donc, c'est partagé, hein? Oui, c'est partagé. Ouais. Très bien. Donc, c'est le BRIC. Il existe depuis 54 à peu près. Et jusqu'à maintenant, il y a plus de 700 milliards de briques qui étaient produits. Donc, c'est-à-dire, ce sont à peu près 94 briques par personne pour le moment. Pas mal, hein? Donc, oui, c'est pas mal. Et comme quoi, tu vois, on avait bien fait de mettre une réponse pas ronde, avec plein de chiffres, parce que du Absolument. coup, les participants ont pensé que c'était celle-là, parce que 700 milliards, c'était trop simple. Parfois, la simplicité a du bon. Deuxième question. Allez, on en Abonnement à fait une. nouveau. Alors, là, est-ce qu'on a là le sondage sur les briques On a combien de briques Lego sont produits par jour? Et c'est parti. Bim. Allez, combien de briques sont produits par jour? Encore 3 secondes. Et stop. Il y a encore quelqu'un qui veut? Ah, terminé. Oh! Bien, là donc, nous Très, avons une majorité de… Là, tout le monde… Bah, là, c'est un petit peu des gens qui savent calculer, quoi. On s'adresse à des professionnels. ouais, Donc, absolument. 700 milliards, combien il peut y en avoir par jour Ouais, et tu vois, hein, ce sont 2300 qui sont fabriqués par seconde. Mm. C'est pas mal du tout, hein. Donc, 139 000, on peut aussi tout lire, mais bon, ça veut dire qu'effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup de briques à se mettre sous les pieds quand on marche pieds nus. C'est arrivé sûrement aux personnes qui jouent parce qu'ils ont des Legos, comme nous, c'est le cas aussi parce qu'on a, nous, c'est du matériel de travail, ou aux parents de jeunes enfants qui jouent aux Legos et qui ne les rangent pas. On bosse bien à Danemark, hein. Eh oui. Alors, on fait encore une. Allez. C'était pas celle-là, je crois. Je crois que Bon, c'est alors. celle d'après. Celle-là, on va juste la dire. Donc, combien de briques Lego sont vendues par an? Là, c'est normalement Nadia. Nadia, c'est toi, tu as fait partie du groupe Lego. Donc, tu vois, dois Et c'est pour ça que je fièrement… m'étais. Oui, autant vous dire que les chiffres des ventes de Lego sont énormes, hein. Et il n'y a pas que Lego d'ailleurs qui fait des briques, hein, mais les briques en général sont vendues par masse parce qu'effectivement, c'est des jeux qui permettent de débrider la fantaisie de chacun en pouvant construire ce qu'on veut et pas ayant à jouer avec des choses préconstruites. C'est la grosse différence, par exemple, entre le robot qu'on trouve sur les marchés pour les enfants et les robots Lego qui se construisent. Donc, c'est eux qui prototypent leur propre robot. Et ça fait effectivement de Lego le plus grand vendeur de jouets au monde. Tu voulais un dernier sondage, Mathias? Le Allez, voici. un dernier. Allez, On un va dernier. adresser aux mathématiciens qu'on aura. Voilà. Là, c'est Oui. effectivement adressé aux Ah, mathématiciens. c'est scientifique. Oui. Oui. Donc, combien de combinaisons possibles y a-t-il possible avec 6 briques comme celui-là? 20 secondes pour ça. Allez. C'est pas difficile, hein? Allez, 30 secondes. À peu près 4000, à peu près 915 millions, à peu près 250 millions. Qu'est-ce que vous pensez? 4, 3, 2, allez, votez. Et c'est bon, le temps s'est C'est écoulé. bon. Alors, Ah, Donc, c'est effectivement, bien. on a 915 millions 103 765. Et si vous ne le croyez pas, essayez-le. Et vous nous rappelez dans 20 ans, c'est ça? Pour nous dire qu'on avait raison. Ouais. C'est vraiment très, très difficile à calculer, hein. Donc, c'est pour ça, peut-être c'est plus facile de l'essayer. Mais vous allez voir. Est-ce qu'on a encore un chiffre?
Laetitia. Oui, nous avons un dernier chiffre qui n'est pas, enfin, qui est devinable par les personnes qui effectivement font partie, ont été formées par l'association des Master Trainers. Donc, le dernier chiffre, c'est combien de formateurs, formatrices à la méthode dans le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas le nombre de facilitateurs, mais c'est bien le nombre de personnes qui sont habilitées à former à cette méthode, dont il y a ce qu'on appelle 2 master trainers, c'est-à-dire les personnes qui ont créé et qui continuent de développer cette méthode. Donc, c'est Robert Rasmussen et Per Christiansen, que Mathias dit encore mieux parce qu'il le dit avec le bon accent. Et eux, ils continuent de développer en fait des nouvelles choses. Et c'est comme le soulignait Nadia, c'est une méthode pragmatique et c'est une méthode qui se confronte au terrain. Et en se confrontant au terrain, elle va s'enrichir. Et il n'est pas rare, c'est pour ça que quand on se voit tous les ans entre facilitateurs, que Robert ou Per nous présentent des petites nouveautés sur des applications différentes. Et puis, nous avons 12 formateurs, formatrices qui sont, comme vous le voyez, nous avons mis leurs pays qui sont dans le monde entier. Il y en a quelques autres qui arrivent là normalement en décembre 2020. C'est tous les 2 ans parce que le processus pour devenir formateur est un processus long. Parce que justement, Robert et Per tiennent à ce que l'esprit de la méthode et vraiment cette méthodologie soit bien transmise. Et donc, c'est quelque chose qui prend du temps, en fait, de devenir formateur. Et ce n'est pas donné à tout le monde, n'est-ce pas, Mathias? Donc, nous avons effectivement des formateurs qui parlent espagnol, qui parlent français, qui parlent anglais, bien entendu, mais qui parlent aussi japonais. Et les langues de leur pays, chinois, mais c'est vrai aussi que pour l'instant, les langues officielles, c'est-à-dire on a des gros classeurs, sont l'anglais, l'espagnol et le français. Bientôt à venir l'italien. Enfin, le classeur est prêt, maintenant il faut qu'il soit validé et probablement il y a pas mal de formateurs qui parlent italien. Et aussi en allemand, je crois, Mathias. Oui, ça, absolument. Voilà. Donc, donc voilà, ça, ce sont les langues. On a fini avec les chiffres. Alors. Donc, si j'ai bien compris. Oui. Lego Serious Play, c'est, si je regarde les briques là, c'est un bon icebreaker, non? N'est-ce pas? Ah non, 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 non. Alors, je vais juste faire la liste de ce que ça n'est pas. Bon, parce très que bien. souvent, on dit, oui, on a joué au Lego, on a fait un icebreaker. On peut faire un icebreaker avec des Lego, mais ça n'est pas du Lego Serious Play. On peut aussi, ce que fait d'ailleurs Simon Bourdeau avec ses étudiants à l'université, faire du prototypage, c'est-à-dire construire quelque chose avec des Lego. Construire un lieu, construire un produit, construire un parcours utilisateur, mais c'est du prototypage et ce n'est pas du Lego Serious Play. Ok. Bon. Ce n'est pas du processus Lean non plus. Ça, probablement, Marc Van Dijk pourra en dire 2 mots quand ce sera son tour de nous raconter les méthodes agiles et comment il peut utiliser le Lego autrement qu'avec du Lego Serious Play. Et enfin, ce n'est pas du team building. Alors, bien entendu, on va renforcer la cohésion d'équipe. On va renforcer les liens, on va apprendre, là maintenant Nadia va mieux nous expliquer, mais on ne fait pas du Lego Serious Play juste pour faire du team building. Donc alors très bien, donc j'ai compris ce que c'est pas Lego Serious Play, mais finalement, qu'est-ce que c'est Lego Serious Play? Je vais te répondre, Mathias. Alors, Lego Serious Play, c'est une méthode, c'est un ensemble de techniques, ou une technique globale qui accélère la réflexion essentiellement. Ça permet de réfléchir de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus pertinente que si on le faisait comme on a l'habitude de le faire uniquement à l'oral. C'est aussi un accélérateur en fait de communication, c'est-à-dire que ça facilite les interactions entre les personnes. D'ailleurs, on l'utilise beaucoup et bien
dans des contextes interculturels. Ça sert effectivement à comment dire, homogénéiser les vocabulaires et aussi à aligner les sens, la sémantique qu'on peut utiliser au sein d'une équipe. C'est pas si évident que ça. Et puis aussi, grâce aussi à à l'accélération de la communication, des interactions et comment dire, à la réflexion poussée qui peut permettre, c'est un excellent technique pour résoudre des problèmes en groupe, de manière collective. Donc, outil technique très puissante. D'accord, très bien, mais on peut faire ça avec d'autres méthodes aussi, non? C'est vrai que c'est une méthode parmi d'autres d'intelligence collective. Maintenant, la brique Lego et la méthode Lego Serious Play ont leur spécificité. Déjà, lorsqu'on intervient avec la méthode Lego Serious Play, par la structuration du process de la méthode, on garantit une participation à 100%. Bien au-delà de ça, il y a des temps de parole qui sont structurés qui font que tout le monde a le même temps de parole et donc la parole de chacun a la même valeur. Ensuite, très important par rapport à d'autres techniques d'intelligence collective, la dimension individuelle, elle est constamment présente du début jusqu'à la fin du processus. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, notamment lorsque l'intelligence collective est un peu malmenée, parfois en fait l'individu se noie dans les collectifs. Ou parfois on a des phénomènes de renoncement de notre pensée en faveur d'un collectif. Avec la méthode Lego Serious Play, ça n'arrive pas. Votre modèle, qui est au cœur en fait de votre pensée, de vos valeurs, il reste visible, tangible du début jusqu'à la fin. Ensuite, construction de la réflexion en 3D. Pourquoi? Parce que si vous voyez, là, j'ai des briques Lego. Les briques Lego, elles sont en plusieurs dimensions. Effectivement, elles ne sont pas plates. Ce qui veut dire que ce que j'ai construit là, je peux le regarder, certes, là, j'ai que des briques vertes, certes que de devant, mais aussi du haut, du côté, de l'autre côté. En gros, en fait, en construisant en 3 dimensions, j'ai aussi une polyédricité, je pourrais dire, de la pensée, parce que je peux voir les différentes facettes. Je pense aussi avec mes mains, et quand j'engage mes mains dans la réflexion, j'active beaucoup plus des zones du cerveau, et donc je travaille de façon beaucoup plus puissante. Et ça contribue donc à mener une réflexion encore plus approfondie. Et puis s'exprimer par les métaphores, ben voilà, ça c'est une métaphore de comment je me sens aujourd'hui, ou bien de quelle est ma vision, enfin là j'invente, mais quelle est ma vision de la facilitation pour demain. Ben, tout simplement, ça permet de concrétiser des idées qui sont un peu floues dans l'air, et par la métaphore des briques Lego, je les rends concrètes, et aussi je peux les montrer, non pas que le raconter, mais aussi les montrer. Et donc la signification s'est construite au fur et à mesure que je les raconte, mais aussi des façons imagées. Donc je peux imaginer ce que je raconte. Et puis la brique, alors là c'est vrai qu'avec ces briques là vous ne les voyez pas, mais regardez-moi cette année, ça c'est la richesse du bruit, la richesse des couleurs, la richesse des formes. Il y a des études psychologiques et design qui ont été menées qui montrent que lorsqu'on a variété des formes et des couleurs, automatiquement cette variété provoque de la joie. Donc, dire que quand on va travailler avec les briques Lego lors d'un atelier Lego Serious Play, on est enthousiaste, c'est pas juste parce qu'on est passionné des Lego, c'est parce que la variété des formes et des couleurs provoque de la joie, tout simplement. D'accord. Merci Nadia. Donc maintenant j'ai tout compris. Alors je vais prendre maintenant quelques kilos de Lego, je vais le jeter sur une table et hop, j'aurai une belle stratégie après, non? C'est pas ça? Non, pas du tout. Ça serait trop facile et ça expliquerait pas pourquoi il n'y a que 12 personnes actuellement au monde qui peuvent nous préparer en tant que facilitateurs à justement animer des ateliers avec la méthode Lego Serious Play. Il y a un processus qui est un processus méthodologique qui est vraiment établi. Ce processus, en fait, commence par une question sous forme de défi que le facilitateur ou la facilitatrice va poser aux participants. Et c'est une question qui est un peu difficile, c'est-à-dire une question à laquelle on ne peut pas répondre comme ça, comme si de rien n'était, ou on ne peut pas répondre juste en écrivant 2 mots sur un post-it. C'est une question qui va nous faire réfléchir, qui va peut-être sembler difficile au départ, mais justement, comme l'a dit tout à l'heure Nadia, en mettant les mains dans les briques et en laissant faire cet inconscient joyeux,
eh ben, on va trouver des réponses. Et ces réponses, plutôt que de les dire, on va les construire. C'est-à-dire, on va construire comme Nadia l'a fait et Mathias l'a montré. Je n'ai pas mes briques, j'ai juste une plaque là sur mon bureau. Mes briques sont de l'autre côté. On va construire un modèle. Et ce modèle, en fait, c'est la réponse. C'est la réponse à la question. Voilà, un petit modèle. Et dans ce modèle, toutes les briques ont un sens. C'est-à-dire que même si on met les briques un petit peu, même si on construit de façon rapide, sans forcément réfléchir, quand on raconte, c'est là où le sens arrive. Et c'est là où effectivement, on va partager avec le reste des participants, à tour de rôle, notre réponse. C'est la troisième étape, c'est qu'on partage ce récit, c'est-à-dire on va raconter notre réponse en indiquant et en montrant sur le modèle, effectivement, à quoi correspond chacune des briques. Et enfin, une quatrième étape qui est importante aussi, qui est animée essentiellement par le facilitateur, enfin pas essentiellement, mais qui est animée par le facilitateur, c'est cette étape de réflexion. C'est-à-dire où on va un petit peu plus loin, où on va interroger ce qui n'est peut-être pas dans le modèle, où on va mettre en lien les modèles les uns avec les autres, où on va commencer à faire du lien aussi avec la réalité professionnelle. Donc, en général, ça, c'est notre processus. Est-ce que c'est plus clair, Mathias? Maintenant, j'ai tout compris. Merci. Ce qui m'intéresse maintenant, comment est-ce qu'on l'utilise? Où est-ce qu'on l'utilise? Voilà, ça c'est effectivement les quelques applications. Eh ben, par exemple, une utilisation typique, c'est pour arriver à définir quelle est la mission, la vision et les valeurs d'une équipe ou de façon plus vaste d'une organisation. Pourquoi ça facilite ça? Parce que tout le monde construit sa version et après on le met en commun et ça permet cet alignement dont je parlais tout à l'heure. Ça permet aussi de trouver des solutions innovantes. Pourquoi? Parce qu'on peut se permettre de représenter en fait, la situation problématique en 3D par les briques Lego, donc vision systémique de la chose, et on peut simuler, donc identifier des pistes possibles d'évolution et les simuler, les construire de façon fictive avec les Lego pour commencer à voir vers quoi on peut aller et qu'est-ce qui émerge comme prioritaire à faire. Mais on peut aussi faire émerger le potentiel des personnes et leurs valeurs individuelles, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser dans la construction d'une équipe ou d'un projet pour justement voir quelles sont les forces de chacun et comment ces forces-là sont mises au service du projet ou de l'organisation. De ce fait, on va développer des relations d'équipe, comme Nadia l'a dit tout à l'heure, en créant un langage commun. Et on peut développer effectivement le leadership et de fait aussi les relations interpersonnelles parce qu'on se parle à travers un médium, donc on peut aussi se dire des choses qui sont difficiles à dire habituellement. Et enfin, Mathias. Ouais, finalement, encore trois possibilités comment on peut l'utiliser. C'est bien sûr le développement des stratégies pour les boîtes. C'est là d'où ça vient, comme je vous ai expliqué avant. On fait des planifications stratégiques pendant les réunions et bien sûr, on crée des nouveaux produits, des nouveaux services, et juste avec quelques briques et un processus. Tout à fait. Alors, j'espère que déjà, avec ces premières applications, ça a pu vous donner des idées. Mais je vois qu'il y a déjà des questions dans les questions et réponses, donc on va les noter et on y répondra à la fin. On va quand même vous présenter, parce qu'on en parle depuis le début, on les a lancés, et donc vous connaissez leurs prénoms et leurs noms, vous connaissez aussi leur spécialité, mais vous ne savez pas encore ce qu'ils vont nous présenter. Donc, nos experts, nos invités, que vont-ils nous présenter? Et on va le découvrir tout de suite. Est-ce que
vous savez qu'on peut utiliser la méthodologie d'animation Lego Serious Play dans les études de marché qualitatives aussi? Eh bien, c'est ce que je fais depuis des années et c'est vraiment très efficace, surtout si on doit rencontrer des cibles un peu spéciales ou rentrer dans des thématiques un peu sensibles. Je serais ravie de pouvoir partager avec vous mon expérience et mes petits atouts en ce qui concerne l'utilisation du Lego Serious Play avec les consommateurs, dans les focus group, dans les interviews perso, et bon, c'est ça. J'utilise les Lego et l'approche méthode Lego Serious Play aussi bien en enseignement qu'en entreprise. Je l'utilise de différentes façons. Donc, lorsque je fais des mandats, ça porte sur la planification stratégique, sur le travail collaboratif, sur la résolution de conflits. Donc, c'est vraiment adapté à différents contextes. En recherche, j'utilise pour aborder des thèmes comme le travail collaboratif, l'innovation, le design d'interface. La partie design d'interface, c'est plus l'utilisation du Lego en tant que tel comme outil de communication, de co-création, de génération d'idées. J'utilise Lego Serious Play dans le monde agile. J'apprends les professionnels les règles de Scrum. Scrum qui est le framework agile le plus répandu au monde. Je l'utilise également au niveau pédagogique, aussi bien en entreprise qu'avec des étudiants à l'université, pour aborder des sujets comme le travail collaboratif, bien entendu, l'estimation, la gestion de projets agiles et d'autres sujets où on doit travailler en équipe. Alors, trouver des solutions, des réponses à des questions à travers des briques Lego, ça c'est ma méthode préférée. Mais la méthode Lego Serious Play n'a pas de valeur s'il n'y a pas de problème à résoudre. Et donc, dans le monde agile, en Scrum, j'utilise Lego Serious Play lors des rétrospectives et aussi pour stimuler la collaboration collective des équipes. Mais pour réussir en Scrum, ce n'est pas assez de juste suivre les règles. Il faut plus, il faut avoir l'esprit agile, l'esprit d'équipe, comme on dit. Et pour développer cet esprit d'équipe, j'organise aussi des ateliers Management 3.0 et Lego Serious Play. Donc, si vous voulez savoir en plus comment utiliser Lego Serious Play dans le monde agile, joignez-nous dans notre série de webinaires sur Lego Serious Play dans le monde professionnel organisé par Brick Autour du Monde. Donc, si jamais vous avez des questions, vous voulez échanger avec moi sur Lego Serious Play, l'utilisation de Lego en entreprise, en enseignement, en apprentissage, ça me fera plaisir d'échanger avec vous et j'espère discuter bientôt avec vous. Merci. Au revoir. Et donc, merci et à bientôt. J'espère à bientôt. J'ai vu que je ne pouvais pas faire du copier-coller, donc pendant que les vidéos se déroulaient, j'ai commencé à retranscrire vos questions. Donc, une question qui a été posée, c'est effectivement comment commencer, quelles sont les ressources que vous recommandez pour se former. Nadia ou Mathias, on peut vous donner, on peut envoyer des liens, on peut peut-être mettre le lien de l'association. Il y a plusieurs réponses possibles. Déjà, ça dépend où vous êtes et quelle langue vous parlez. Bien. Mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il y a les sites site Lego, en fait, il y a une section Lego Serious Play, donc déjà allez piocher là-dedans des éléments. Sinon, il y a quand même l'association de Master Trainer, donc Lego Serious Play. Il y a aussi la communauté française des Lego Serious Play, des facilitateurs Lego Serious Play et aussi des meet-up. Le plus simple, idéalement, c'est de vivre un atelier pour
comme toute technique expérientielle, voir si déjà ça rentre dans vos cordes avant de vous engager dans une formation un peu plus soutenue. Je vois que Marc, merci Marc. Marc vient de poster le lien Serious Play Training où effectivement vous découvrez le profil des formateurs et vous découvrez aussi quelle est la planification et quelles sont les prochaines dates. Si vous êtes déjà facilitateur, etc., etc. Mais là, en général, les formateurs, de toute façon, vont avoir avec vous un entretien pour valider non seulement la motivation, mais aussi et surtout valider si vous avez les prérequis, parce que ce n'est pas tout d'être formé à cette méthodologie. Encore, faudrait-il avoir aussi la posture de facilitateur et être déjà facilitateur ou formateur ou coach, avoir l'habitude des groupes. Ensuite, une autre question, c'est comment utiliser les Lego en formation. Comment utiliser les Lego en formation? Alors, là, c'est complexe parce que la question est très large. Donc, je pense que si vous êtes enseignant ou que vous êtes formateur et que vous êtes intéressé par cette méthodologie ou ne serait-ce que par les éléments Lego, c'est vraiment le 5 novembre que vous devez venir voir Simon. Parce que Simon est enseignant à l'université et effectivement, il va vous donner des clés de réponse et il va surtout raconter, lui, comment il utilise aussi bien des Lego pour faire du prototypage que la méthode Lego Serious Play pour faire avancer ses équipes dans la direction qu'il nous donnera. Donc, la question est trop large pour qu'on puisse y répondre en 2 minutes, mais j'espère que Simon, on lui proposera cette question, on lui enverra. Comme ça, il commencera peut-être à préparer une réponse plus concrète et précise. OK. Ensuite, nous avions une question sur le Covid. Ça, c'est une question spéciale Mathias. Parce que Mathias en a déjà fait. Donc, en période de Covid, on ne peut pas faire passer des objets de main en main. Comment faire pour animer une session de Lego Serious Play à travers un écran? Bon, alors oui, c'est complètement différent d'avoir une session Lego Serious Play à travers un écran. Comparé avec une session dans une salle. Donc, dans une salle, on peut faire beaucoup plus de choses comparé à travers d'un écran. Mais ce qu'on arrive à faire devant un écran, c'est construire des modèles, des réponses. Qu'est-ce qu'on pense? Donc, c'est une technique spécifique qu'on peut utiliser. Qu'est-ce que j'ai fait, par exemple? J'ai fait des ateliers pour découvrir comment est-ce qu'on dit buyer personas? Comment est-ce qu'on traduit ça en français? On en avait déjà parlé une fois. Et Ouais. Buyers personas, c'est les personas. En fait. Les personas, ouais. Voilà, Les personas. pour faire des personas. C'est ça, par exemple, quelque chose que j'ai fait. Donc, j'avais un entretien avec des coachs, avec des entrepreneurs, des solopreneurs, on dit. Et eux, ils ont construit leurs personas à eux-mêmes. Donc, ça, c'est possible. C'est presque impossible de travailler, de développer une stratégie ou quelque chose comme ça, parce que là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand et là, il manque des techniques. Mais quand même, on arrive à faire quelque chose déjà. Oui, et puis il y a effectivement des facilitateurs, enfin, dont Père d'ailleurs, Père Christiansen, qui est en train de proposer des sessions de stratégie en remote. Il y a Gloria de Leon aussi qui est au Mexique. Donc, je pense que ça, c'est une question qui est intéressante et que peut-être certains facilitateurs sont intéressés par avoir des réponses, mais aussi des personnes qui ne sont pas facilitateurs, mais qui aimeraient peut-être bénéficier d'un atelier Lego Serious Play, mais qui ne veulent pas encore, pour leurs équipes, prendre le risque de se retrouver dans une salle, en sachant aussi que, attention, nous avons mis en place des protocoles sanitaires qui sont spécifiques, avec une désinfection systématique des briques,
avec aussi des exercices qui font qu'on évite de faire déjà chacun à ses propres briques. Ça, c'est quelque chose que l'on n'a pas dit, mais en fait, on a chaque participant a son petit kit. Donc, c'est intéressant aussi de se dire qu'on ne met pas tous les mains dans les mêmes briques. Et je pense qu'en plus, Mathias, tu viens d'animer un atelier là, de 3 jours et tu m'as expliqué tout à l'heure avec des dessins en me montrant comment les gens étaient assis, les tables. Donc, c'est possible. C'est-à-dire, on a recommencé à travailler, nous, en tant que facilitateurs, et à proposer aux clients aussi des ateliers en live, en présentiel. Mais pour le virtuel, effectivement, nous allons probablement poser la question. Je pense que Marc peut-être pourrait avoir des choses à dire. Et voilà. Donc, je vois qu'il y a encore quelques petites questions. Donc, il y a plutôt une question c'est Nadia qui tu répondras directement. Pas les questions pour l'instant. Hop. Il y a une question sur le séminaire Billund. Alors, comment participer? Comment participer? En fait, ne participent au séminaire à Billund que les facilitateurs certifiés par l'Association des Master Trainers. Et si vous en êtes, vous avez dû recevoir, il y a déjà quelque temps, un mail de la part de Robert Asmussen disant que le community event avait lieu. Et voilà, Marc, il dit qu'il offre aussi des gants pour les sessions physiques. D'accord. Et donc, ce séminaire à Billund, si vous êtes facilitateur certifié, allez sur le site que Marc très gentiment a mis dans le chat, dans la rubrique blog facilitateur. Enfin, il y a un endroit où il faut se connecter avec son mot de passe et le mail que l'on a donné lorsqu'on a suivi la formation. Et là, effectivement, vous pouvez acheter votre ticket en ligne, enfin le ticket qui vous donne accès à la retransmission de tous les événements en ligne. Et puis, il y a encore quelque chose là, le séminaire à Billund, parce que si on cherche, il y a quand même des séminaires Legacy à Billund. Ce sont des formations, mais ce ne sont pas des formations de l'Association of Master Trainers. Parce que, juste quelques mots là, parce que là, ce sont des formations qui durent 4 jours. Et pendant ces 4 jours, ce sont à peu près 40 heures. Oui. Et là, ce sont vraiment des formations qui sont très, très dures pour les gens qui sont formés. Au moins c'était comme ça pour moi. Et il y a aussi d'autres formations comme la formation à Billund. Mais là, c'est quelque chose qui dure 3 jours et qui est une formation, mais ce n'est pas une formation de l'Association of Master Trainers. Donc, c'est complètement différent. Je vois, pardon, je n'ai pas pris le temps du coup donc on va répondre en direct. On va répondre à quel est le budget à prévoir pour avoir son kit après avoir bénéficié de la formation. Quel est le budget à prévoir? Ça dépend. En fait, ça dépend si vous voulez… justement, si vous êtes facilitatrice, on vous conseille de vous rapprocher de la communauté de facilitateurs. Il y a un Slack qui existe où sont réunis les facilitateurs formés qui échangent justement sur les briques, sur ce genre de questions entre guillemets un peu techniques. Et il y a aussi des possibilités de louer ou de se faire prêter des briques entre facilitateurs, parce que l'idée, c'est peut-être que justement cette communauté de facilitateurs puisse supporter aussi les nouveaux venus. Parce que bon, le budget, c'est… pour un facilitateur, avez-vous de la lecture que vous recommandez pour se préparer une éventuelle formation? Qu'est-ce que tu recommandes? Moi, je recommande le livre Building Better Business with Lego Serious Play. Et je le mets dans le chat. C'est le plus facile peut-être. Merci beaucoup. C'est le livre qui a été écrit par… de rien.
qui est écrit par Robert Rasmussen et Pierre Christiansen. Donc là, c'est vraiment ouais, c'est très très bien pour commencer, pour voir, pour commencer à lire. Mais bien sûr, ça ne suffit pas pour être formé. Ensuite, ce protocole sanitaire est spécifique à vous ou ça a été publié quelque part pour tout facilitateur LSP? En fait, il n'est pas spécifique à nous, il est justement dans le Slack. Si vous êtes facilitateur et que vous faites partie de ce Slack, il y a eu plusieurs échanges et plusieurs articles de données par des facilitateurs qui avaient recommencé à travailler. Lors d'un HOSH, le dernier forum ouvert, on s'est rendu compte qu'on a créé une salle exprès où les personnes ont parlé, ont échangé sur des protocoles à mettre en place parce que notamment des facilitateurs asiatiques avaient déjà recommencé à travailler depuis un moment et ils avaient mis en place un certain nombre de choses. Donc, il n'y a pas de protocole officiel, mais il y a des recommandations qui sont un peu systématiques, c'est-à-dire le port des masques, l'hygiénisation des briques. Donc, je vous inviterai plutôt à aller voir du côté de la communauté des facilitateurs, aussi bien français qu'étrangers, pour voilà, prendre des idées ou alors posez-nous des questions, même en privé ou même par mail. Envoyez-nous votre question et effectivement, on pourra vous répondre en vous envoyant tous les liens qu'il faut. Voilà, je pense que c'est bon. J'ai un d'accord super de Claire, donc je suppose que quelqu'un a dû lui répondre. Et puis… J'ai pris le temps de répondre. c'est très, très bien, merci. Il y avait beaucoup de questions. Je pense qu'on est dans les temps. Il est 14h pile. Donc, il ne reste plus qu'à envoyer… Pardon, du coup, j'ai été trop loin avec mon… J'ai dû appuyer sur ma souris. Les prochaines dates. Donc, notez dans votre agenda, mais sachez que vous allez recevoir un mail de rappel pour pouvoir vous inscrire parce que dans ce mail, effectivement, dans ce formulaire d'inscription, on laissera une case pour que vous puissiez poser vos questions. Il y a une dernière question, très bien. Hop. Donc, Simon Bourdon, le 5 novembre, entre 19h et 20h. Et enfin, Marc, le 16 ou le 17 décembre, nous devons encore finaliser avec lui exactement les horaires. Voilà, donc pareil, si vous avez plutôt si cet horaire vous convient, ben, dites-nous que ça vous convient. On fera passer un petit questionnaire juste après pour savoir aussi quelles seraient vos préférences sur les horaires. Et Simona, elle, ça sera en janvier. Et peut-être, la Michaela devra nous dire si c'est elle qui continuera en février. Et pareil, si vous êtes un facilitateur avec une expérience solide et que vous avez envie de partager avec nous un cas pratique ou votre expertise et que vous n'êtes pas en France, c'est notre seul pour l'instant. Voilà, on a décidé qu'on faisait venir le monde en France ou en francophonie. Eh bien, faites-nous signe. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, chers amis? Bam. Et voilà, bam, je pense. Donc, on vous a remis notre mail. On va peut-être le mettre dans le chat aussi, comme ça c'est plus facile, même si vous êtes là, c'est que vous avez dû recevoir plusieurs mails de notre part. Donc, sentez-vous libre de nous écrire, de nous envoyer des questions, de nous envoyer vos remarques. Et voilà, et on vous dit bam à novembre alors. Merci à tous pour la participation, pour la présence. Oui, merci il y aura des replays. Oui, il y aura des replays. Merci Bam. See you in Billund. Bah, pas pour nous, mais pour Mathias. Et à très bientôt tout le monde. Et merci à vous d'être restés avec nous pendant cette heure. Alors à bientôt. Au revoir. Bye. Bye.